Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen Bonjour Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. et Elodie. Bonjour, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec la porte 56. On va d'abord vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur cette porte. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On va commencer par l'astrologie. Donc, on est toujours en Cancer, qui est activé du 21 juin au 22 juillet. Ça fait partie de l'élément d'eau. Modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est la Lune. Le slogan pourrait être Je ressens, je protège. La force douce du Cancer. Derrière sa carapace, le Cancer possède une grande force intérieure. C'est une énergie de résilience, de soin et de loyauté capable de défendre farouchement ce qui lui est cher. En Human Design, quand on parle de la porte 56, elle s'appelle la porte de la stimulation, qui est activée du 19 au 24 juillet, ça dépend les années. Elle est située dans le centre de la gorge. La porte harmonique, c'est la porte 11, la porte des idées. La porte de programmation, c'est la porte 60, la porte de l'acceptation. Le canal 1156 s'appelle le canal de la curiosité et qui fait partie du circuit abstrait collectif. En Jinkies, on parle de la clé de la stimulation. Donc l'ombre, c'est la distraction. Tu racontes des histoires pour fuir le vide. Tu sautes d'une idée à l'autre sans t'ancrer. Tu parles pour combler sans écouter ce que cela active chez l'autre. Le cadeau, c'est l'enrichissement. Tu transmets des expériences avec sens. Tu sais choisir les mots, les images et les récits qui ouvrent des perspectives. Tu stimules la réflexion, l'imaginaire, le cœur. Et le CD, c'est intemporalité. Ta parole devient une transmission plus qu'un récit, c'est une fréquence. Chaque mot est porteur d'un monde. Tu ne racontes plus pour divertir, tu invites à se souvenir. Et je vous laisse la parole, Karen et Elodie, à vous. Bon, on a toute cette porte. Yes. Voilà, tout. On est C'est des pas vrais par hasard marchands qu'on est là. d'histoire. On est des vrais marchands d'histoire. C'est ça. En fait, voilà, on est doué. On va dire, on est doué. Moi, j'aime bien des Ouais, fois dire ça. On est doué pour raconter des histoires et faire des métaphores. Mais les c'est ça. métaphores, tout le monde ne les comprend pas. Non, non, parce que des C'est fois, ce c'est qu'on vraiment disait en propre off. à nous. C'est ce qu'on disait en off avec Elodie tout à l'heure. C'est que souvent, on dit des choses et nous, on se comprend en fait. Et après, quand on lit notre message, on se dit, bon, on va peut-être faire un vocal pour expliquer à la personne ce qu'on a dit parce que je suis pas sûre qu'elle ait C'est compris ça. notre humour. Exactement ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même cette capacité à, en fait, à faire passer des messages ou des leçons à travers des histoires ou des métaphores, en fait. Voilà. Et moi, je sais pas toi, Karen, mais moi, quand j'ai lu cette porte, ben, notamment quand je fais une formation ou que j'apprends quelque chose, j'apprends beaucoup mieux par le biais aussi de métaphores, d'histoires. Alors, quand on parle d'histoire, ça peut être voilà, euh, quelque chose que la personne a vécu, donc elle raconte son histoire. Moi, du coup, ça me permet des fois de mieux intégrer ben, des nouveaux concepts, de vraiment mieux comprendre. Mais Je sais pas d'ailleurs, si toi, quand je suivais des formations, moi, c'est souvent ça, hein. C'est l'histoire de la personne qu'elle te raconte qui, derrière, fait que tu ouais, gardes le souvenir et tu te dis, ah oui, mais tiens, elle m'avait dit ça et ça, c'est parce qu'il s'était passé ça. Et moi, quand je donnais des cours en école, c'est ce que je faisais, en fait. J'avais toujours, et tu vois, je le faisais naturellement et j'avais toujours une histoire derrière pour que les gamins se rappellent de la chose, parce que je me suis toujours dit, et pour moi, quand tu images les choses et quand tu racontes une histoire, du coup, tu lui donnes sens et tu donnes sens à ce que tu dis. c'est ça. D'ailleurs, si on va encore plus loin, hein, quand on parle des techniques de tout ce qui est marketing et des techniques notamment pour les réseaux sociaux, sans parler de storytelling, c'est pas forcément ça, mais on dit toujours qu'une histoire derrière ce que tu racontes sera toujours mieux perçue et le côté émotionnel de l'histoire derrière touchera les gens de sorte que, bah, alors dans la vente, c'est qu'ils s'abonnent ou qu'ils achètent. Mais c'est ça, en fait, c'est toujours trouver l'histoire derrière qui fera sens par rapport à ce que tu veux Ouais. apporter aux gens. Et c'est vraiment
le pouvoir de cette porte. C'est un compteur, en fait, hein. C'est vraiment la porte du compteur. C'est un bon professeur. C'est ça. C'est Et c'est la voix qui dit je crois. Et je c'est aussi crois, la donc voix c'est qui est ça. liée au voyage, qui est liée à tout ce qui est imaginaire, qui est liée à tout ce qui est, voilà. Ouais. Et là, je Parce que crois. ça lui permet justement de collecter des croyances, en fait. Mm. Et c'est une porte qui, du coup, a Donc, besoin de stimulation. C'est en discutant avec les gens et moi, souvent, mes posts sur les réseaux, eh ben, c'est parce que j'ai entendu des choses, en fait. Et je repars de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, soit pour monter un programme, soit pour raconter quelque chose, en fait. C'est toujours l'histoire de quelqu'un pour rappeler, le mieux vaut fait que pas fait. C'était parti sur un truc où on avait fait un truc ensemble et c'était sorti. Mieux vaut fait que pas fait. Et c'est, ouais, voilà, je me suis vue et ça reste. C'est vraiment ça. ouais. Non, franchement, c'est une super porte pour enseigner parce que vraiment, c'est vraiment le collectionneur d'histoires presque, hein, Mm. pour après C'est ça. Mais les limite, transmettre. tu sais, je vous dis souvent, mais on pourrait avoir une base de données d'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait, pour nos réseaux notamment, on pourrait tout ce qui nous arrive à un moment donné se faire un listing. Ça. Parce que ça n'a peut-être pas d'incidence en ce moment, mais un jour ou l'autre, ça pourra nous servir à quelque chose. Mm, ouais. Non, moi, j'aime beaucoup cette porte. Oui, alors bon, elle n'a pas non plus c'est une porte, je rappelle, qui est projetée. Donc normalement, nous Oui, sommes invités à donner nos histoires quand les gens ont envie de les entendre. Sinon, nous pouvons les ex- saouler. c'est ça. Et on peut nous dire pourquoi tu continues encore à parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai reçu un Ouais, ouais, ouais. conseil, un bon conseil avec cette porte, c'était apprends à écouter les gens. Ça m'a fait taire un petit peu. Oui. Apprends à écouter, parce que dans Surtout l'écoute, si tu as quelque part de la sourdité. euh, Mais c'est ça, ouais, c'est c'est ça. vraiment. Mais parce que cette porte, elle est et c'est une porte notamment quand on est jeune ou voilà, mais après c'est une porte où on a besoin de parler en fait. C'est une porte qui a toujours quelque chose à raconter. Donc c'est sûr que des Ouais. fois on oublie de. Mais moi des fois ça m'arrive aussi de dire attends, elle est venue me voir pour me dire quelque chose. Pourquoi c'est moi Voilà, écoutez. Ouais, c'est vraiment quelque chose que Ouais. j'ai dû apprendre. Écoutez, arrête de parler, écoute. Parce que des fois, Ouais. le problème, c'est aussi on croit savoir ce qui est bon pour l'autre. Et des fois, on oublie d'écouter pour justement donner aussi les bonnes informations. Si Ouais, c'est ça. on peut donner les bonnes informations qui vraiment peuvent aider la personne. Donc, parler, Mm. parler pour parler ou bien parler pour aider, c'est deux choses différentes. Ouais. Oui, Hmm. Après, moi, je dois faire attention parce que je crois que toi aussi, Karen, hein, j'ai le canal. Je sais pas, toi, non, Elodie. c'est pas. Non, moi, Ah, vous avez pas, il y a j'ai, personne qui a le canal? Non, il n'y a que non, toi, Yasmine. Donc il n'y a que toi qui est comme ça. non, j'ai que la porte aussi. D'accord, ok, non, moi, j'ai le canal, donc c'est encore une autre histoire. Il faut que je fasse un peu attention, mais Non, effectivement. moi j'ai que la porte. Mhm. Ouais. Après, voilà, c'est ça, elle aime les voyages, elle aime les nouvelles aventures. Tu vois, moi, c'est vrai que par exemple, je m'intéresse beaucoup, parce que tu vois, quand on parle de conditionnement, il y a même aussi un conditionnement culturel, en fait. Et donc, des fois, j'aime bien aller chercher les opposés, tu vois, dans d'autres pays, parce que du coup, parce qu'elle aime aussi la philosophie, cette porte. Et finalement, c'est vrai que, tu vois, ben, dans tel pays, tu vas penser ça, et finalement, dans un autre pays, il y a l'opposé. Donc, finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce que enfin, notre monde, il est tellement vaste, avec tellement de croyances différentes, selon les cultures, selon les éducations. Tu vois, et je trouve que ça, tu vois, moi, il y a ce côté philosophique aussi, tu vois, que j'aime bien, en fait, tu vois, parce que Peut-être ta finalement, porte une, elle t'aide beaucoup pour ça aussi. oui, parce que j'ai apporté une aussi, donc forcément, je sais plus Parce que avec ça, quelle ligne. voilà. Mm. Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai la porte 56 avec une ligne 1. Ah bah, cherche pas, hein. Donc, T'as tout voilà, compris. T'as tout compris. avec Mars, tu vois, avec Ah Mars en oui, mais plus. c'est ça. Attends, je regarde. Donc, les histoires m'animent beaucoup en plus, tu vois, voilà, ça me parle beaucoup. Moi aussi, je l'ai en Mais, porte une. J'avais pas du 56 Prime. Mm. donc, ouais, c'est un peu faire de ta vie une odyssée, tu vois, C'est après ça. que tu C'est ça. raconteras aux gens, tu vois. Donc, Ouais.
Mais ouais, par contre, c'est ça, vraiment, dans cette porte, c'est là, ce qu'il faut retenir, c'est en basse expression, c'est-à-dire qu'elle serait toujours en train de partager finalement avec des personnes qui sont pas intéressées, en fait. Et se forcer à maintenir la discussion et de t'épuiser à essayer de converser, en fait. C'est Là, ça, c'est ça, tout dépend du public que tu as en face de toi. Sinon, tu peux c'est ça. finir avec des choses où tu exagères parce que tu as besoin de. Si tu commences à exagérer tes propos, c'est que tu as besoin de prouver. Si tu as besoin de prouver, c'est que les gens en face de toi, c'est pas les bonnes personnes en fait. C'est ça. Et dans ces cas-là, ben, arrête de parler et va trouver les bonnes personnes. Ouais. Et après, c'est une porte aussi qui a beaucoup d'humour, du coup. Ah oui, mais l'humour que des fois tout le monde comprend pas parce que si on fait de l'humour avec de la métaphore, alors là on est perdu, hein. C'est, c'est ça, tu vois. Mais c'est une porte aussi, c'est ça que j'aime bien parce que il y a toujours, voilà, je te raconte une histoire pour transmettre un message quelque part, te transmettre une expérience avec une leçon derrière. Mais il y a toujours une touche d'humour. L'histoire, elle reste quand même légère, entre guillemets, même si la morale est importante. Mais c'est souvent une porte qu'ont les comédiens, par exemple, les humoristes. Les humoristes, ouais. Ouais. C'était ben, Elisa qui disait justement qu'elle avait fait des cartes de plusieurs humoristes et que Foresti Ils- l'avait, Kev Adams aussi, je crois. Voilà, ils sont plusieurs à ouais. l'avoir en fait. À la Mais voir, tu ouais. sais mais tu sais que moi, si on repart là-dessus, moi, quand j'étais petite, je m'amusais à faire le journal télé. En fait, je créais un journal écrit et après, je me mettais devant mes parents et je faisais les spectateurs et je racontais toujours avec de l'humour en fait. Ouais. Ouais. Et je crée, et ça, c'est un truc qu'ils avaient marqué. Bon, après, je me faisais payer, je leur demandais 1 euro à la fin et je leur vendais le petit support. Mais je faisais le journal écrit et le journal télé, en fait. Et je me racontais Ouais. des histoires et je cherchais des trucs et je faisais des BD avec des trucs d'humour et voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que tu retrouves ça après quand tu fais ton design, tu retrouves des choses que tu faisais enfant. Je Naturel. Ouais. regarde les présentatrices télé. On le fait Ouais, là. après, du coup, ouais, le challenge, c'est ça, c'est savoir partager tes idées, tes aspirations, mais du coup, avec les personnes qui vraiment sont concernées et motivées. Et attendre le bon moment. Comme disait Yasmine, ça revient à ça aussi, c'est-à-dire savoir écouter, voir si la personne est concernée et motivée, mais surtout pour lui dire la bonne histoire. Mm, Tu vois. c'est ça. Donc, faut savoir écouter pour être capable de sortir la bonne histoire qui va servir à la personne, tu vois. Mais Donc, c'est ce qu'on fait un peu dans l'Hexaweek, là, les filles, hein. hmm. C'est ce Oui, que oui, je disais tout à On l'heure, tu trouve vois. toujours des histoires ou des choses qui nous arrivent dans notre vie ou pour utiliser ouais, justement et que les gens comprennent mieux les portes. C'est pas ouais. pour rien qu'on fait Exa Week. Non, Oui. c'est ça. Allez, tu nous fais le résumé, Yasmine. Oui, je vous fais ce résumé. Et donc, la porte 56, c'est l'énergie du récit, du voyageur qui transforme l'expérience en histoire. Elle cherche à donner du sens à la vie en partageant ce qu'elle a vu, vécu, compris. C'est la voix du conteur, celle qui relie les êtres à travers les mots et les images. Dans l'ombre, elle devient agitation mentale ou distraction à la recherche de sensations extérieures pour combler un vide intérieur. Mais dans le don, elle incarne la richesse du vécu. Elle raconte avec authenticité et élève les consciences par sa parole. Et dans sa fréquence la plus haute, elle devient le mythe vivant, une voix sacrée qui révèle la beauté de l'âme humaine. Contemplant, contemplant. On va vous donner quelques questions. Donc, quelles histoires est-ce que je continue de raconter pour ne pas ressentir ce qui est vraiment là? À quel moment ai-je commencé à confondre ce que je dis avec ce que je vis? Est-ce que je me perds dans des récits ou est-ce que j'enracine mes mots dans l'expérience? Quelle serait ma voix si je n'avais rien à prouver, rien à enjoliver, rien à fuir? On vous laisse le temps de contempler. D'ici quelques jours, on va se revoir pour la porte 31. Moi, je vous remercie beaucoup les filles et on se voit à bientôt. Au revoir. À bientôt.